Bonjour, c'est Jean-Michel Pousse, le candidat à la présidence de la République pour l'année 2022. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est plutôt un message pour les mécréants qui se disent chrétiens et accuseraient les juifs du meurtre de Jésus-Christ, fils de Dieu, le chrétien. Chers frères et sœurs qui se revendiquent du christianisme en tant que prince héritier de la tribu de Yehuda, je me dois de vous dire que mon ancêtre, Yehoshua bar Yehuda, que vous appelez Jésus-Christ, fils de Dieu, fut un homme en lutte contre l'occupant romain et la caste des Sadducéens, ainsi qu'une partie de la caste des pharisiens. Si vous étudiez sérieusement notre religion, elle reste celle de mon enfance, de mes parents, de mes grands-parents, et si vous étiez plus fort dans la foi de Dieu, vous sauriez qu'il n'y a jamais eu de chrétien avant l'an 135 de notre ère. Oui, je répète, il n'y a jamais eu de chrétien avant l'an 135 de notre ère. Que Shaoul, alias Saint Paul chez vous, était un agent infiltré des prêtres sadducéens du grand temple de Jérusalem, livré aux impurs, qui n'avaient que la conservation de leur pouvoir et de leur richesse en tête et non la volonté de Dieu. Oui, celui que vous appelez Saint Paul, mais qui s'appelait simplement Shaoul, était un membre actif des services actions des Sadducéens et d'une partie des pharisiens. Eh oui, ça défrise, hein, ça défrise, surtout de la part d'un chrétien, parce que c'est un chrétien qui vous le dit en face. Laissez-nous entre juifs régler nos problèmes d'influence et de foi. Les juifs n'ont pas tué Jésus, car Yehoshua bar Yehuda était le véritable héritier de la lignée juive et de la place de grand prêtre au temple de Jérusalem. Ceux qui l'ont tué, par l'intermédiaire de l'occupant romain, ce sont des sémites, comme moi, mais certainement pas juifs, plutôt collaborateurs de l'occupant romain. Jamais un juif digne de cette appartenance n'aurait directement ou indirectement porté la main sur notre roi et grand prêtre. Cet antagonisme devra se régler avec la venue du Mashiach et la victoire de Dieu sur les sémites qui se prétendent juifs, mais qui n'ont d'autre objectif que de rejeter tout étranger et tout amour quand ils viennent de l'extérieur. Quand on parle de la venue du Mashiach, qui est d'ailleurs déjà là, nous les vrais croyants, nous parlons également de la venue du Messie, des vrais chrétiens, et du Mahdi, des vrais musulmans. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule énergie d'amour, et que les incroyants n'ont jamais été nos ennemis. Ce sont des sœurs et des frères avec lesquels vivre ne pose aucun problème. Seul Dieu peut décider d'ostraciser des femmes et des hommes de la race humaine, et Dieu est miséricorde, amour, compassion. Lui seul peut décider, pas les hommes et les femmes, soi-disant ses représentants sur terre. L'Église catholique de France a récemment fait réaliser une étude sur le comportement d'entités biologiques terrestres qui se prétendaient prêtres. Ils n'en étaient pas, et ils ne doivent pas être considérés comme des êtres humains représentant Dieu sur terre. Ils ne doivent pas non plus être considérés, être entachés. Ah, pardon, excusez-moi. Ils ne doivent pas être considérés comme des êtres humains représentant Dieu sur terre. Ils ne doivent pas non plus être entachés. L'amour formidable et gratuit que donne tout un ensemble de prêtres depuis que les pères de l'Église catholique romaine ont décidé de faire d'un roi, Yehoshua bar Yehuda, renié par la majorité de l'intelligentsia, son propre peuple soumis à l'envahisseur romain, Jésus-Christ, fils de Dieu. Bon, je ne suis pas très clair, je vais le faire plus simplement. Dernièrement, il y a eu une enquête dans l'Église catholique romaine qui a révélé qu'en France, il y avait il y avait pas mal de prêtres pédophiles. Alors, je vous le dis clairement en tant que chrétien, ces prêtres pédophiles ne sont pas les représentants de Dieu sur terre. Ces prêtres pédophiles ne sont que des entités biologiques terrestres, ce ne sont pas des êtres humains. Ceci étant, il ne faut pas que le comportement de ces entités biologiques terrestres qui se prétendaient prêtres et qui prétendaient parler au nom de Dieu, il ne faut pas que leur comportement entache le travail de tous les vrais prêtres, êtres humains, véritables ambassadeurs de Dieu sur terre. Donc, je vous le dis, ces prêtres pédophiles, il va falloir les expulser de notre pays, pas forcément de notre sol. On doit pouvoir les confier aux différents monastères en France ou dans le monde. On va les laisser, on va dire, prier, se repentir, se rapprocher le plus possible de Dieu. Ils ne sont en fait que les entités biologiques représentant pas seulement le diable. Ces gens-là représentent
une partie de l'humanité qui a perdu son humanité et qui n'a absolument aucun désir de voir s'installer le grand remplacement. C'est quoi le grand remplacement dont on parle? Eh bien, oui, ce grand remplacement va arriver parce que ce grand remplacement, il va consister en ce que les croyants et les êtres humains remplacent les mécréants et les entités biologiques terrestres. Voilà. Le grand remplacement, c'est ça. N'écoutez pas ceux qui vous racontent que le grand remplacement, ce serait que les Maghrébins et les Africains d'origine subsaharienne remplacent, on va dire, les Européens, ceux qu'on appelle faussement les blancs parce qu'ils sont pas plus blancs. Est-ce que moi j'ai l'air blanc? Non, je suis plutôt là un peu rose et même un peu frigorifié d'ailleurs parce que je travaille dans ma voiture. Non, il est très très important effectivement de travailler pour ce grand remplacement. Alors je vous dis, ce grand remplacement, c'est l'avènement et la possibilité pour les croyants et pour les êtres humains de pouvoir vivre en paix et en toute sérénité. Et nous allons devoir aider Dieu et la République et la science à repousser à l'extérieur les mécréants et les entités biologiques terrestres. Voilà. Donc vous l'avez compris, le christianisme qui se réfère à Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'existe pas et n'a jamais existé. Par contre, Dieu a toujours existé et existera toujours, même après la disparition de la dernière femme, du dernier homme. Il ne faut pas confondre foi et religion, même chez les chrétiens dont je suis issu. La foi, on l'a ou on ne l'a pas, mais on ne triche pas avec Dieu. Alors, c'est vrai que ce message s'adressait, on va dire, à une partie des catholiques et au Vatican. Mais pour ce qui concerne le Vatican, je ne m'inquiète pas parce que une grande dame, une grande entité féminine en 1917 à Fatima, en révélant 3 secrets, dont le dernier, a fait comprendre au Vatican que si il ne changeait pas rapidement d'état d'esprit et s'il ne se ralliait pas très rapidement à l'amour de Dieu, à l'énergie d'amour de Dieu, cette dame donc de Fatima, cette entité extraterrestre, a garanti sur facture que dans les années à venir, le Vatican et peut-être la ville de Rome ne mesurerait qu'un peu moins de 50 cm de hauteur. Quand on voit la hauteur du dôme de Saint-Pierre, oui, on peut s'inquiéter effectivement qu'une grande entité féminine extraterrestre explique à Fatima au Portugal en 1917 que dans quelques années, le Vatican ne fera que 50 cm de hauteur. Ça veut dire effectivement qu'il va y avoir un sacré champ de ruines au Vatican et certainement autour. Alors je vous rassure, il ne faut pas avoir peur de cette parole. Cette parole, elle est pour les mécréants et pour les entités biologiques terrestres. Elle n'est pas pour les croyants et elle n'est pas pour les êtres humains. Cette entité qui explique qu'effectivement certaines choses reviennent sur Terre et qu'elles vont tout détruire, cette entité est là aussi pour nous expliquer que rien n'est perdu. Absolument rien n'est perdu. Et pour que rien ne soit perdu de manière très concrète, eh bien, je demande à tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou d'autres communautés chrétiennes dans le monde, je vous demande de me soutenir pour mon élection à la présidence de la République. Et je demande aussi aux républicains, aux athées, aux non-croyants, de me soutenir également. Pourquoi ? Parce que je représente le seul candidat qui, dans sa campagne, n'a pas oublié Dieu. Tous mes autres concurrents, qui ne sont pas mes adversaires, qui sont de simples concurrents, ils ont oublié Dieu. Or, on ne peut rien faire sans Dieu. Demandez à un musulman, demandez à un chrétien, demandez à un juif, demandez à un animiste, demandez à qui vous voulez, sans Dieu, on ne peut pas réaliser tout ce que l'on a envie de réaliser. Avec Dieu, rien n'est impossible. Alors, je sais que pour certains élus croyants, mes paroles sont tout à fait normales, ne posent aucun problème. Mais je sais que pour une majorité d'élus athées ou non-croyants, le fait que je me déclare comme un candidat croyant nationaliste, mais surtout croyant, pourrait leur faire peur, ou en tout cas pourrait les gêner dans le don de leur parrainage. Alors moi, je vous le dis simplement, ne soyez pas gênés d'offrir votre parrainage à un Français d'origine
catalane, audoise, languedocien, croyants. D'abord, je vais dire aux élus croyants, musulmans, juifs ou chrétiens, si vous m'offrez votre parrainage, ce n'est pas à moi que vous allez offrir votre parrainage, c'est à Dieu. Vous pouvez l'appeler Hachem, vous pouvez l'appeler Notre Père, vous pouvez l'appeler Allah. Moi, je ne ferai que recueillir votre parrainage au nom de Dieu. Ce parrainage, il ne m'appartiendra pas. Ce parrainage, il appartient à Dieu. Et c'est avec ce parrainage que je pourrai me présenter au premier tour et que je pourrai éventuellement rappeler à l'ensemble des Françaises, des Français et des personnes d'origine étrangère venant de la France que dans cette campagne, Dieu ne doit pas être oublié. Le Coran, la Bible, la Torah, c'est Dieu qui en a écrit les phrases au travers de ses envoyés. Alors, certes, il y a des hommes qui se disaient musulmans, des hommes qui se disaient juifs et des hommes qui se disaient chrétiens qui ont transformé ces paroles, qui ont sali ces paroles. Mais ce n'est pas parce que ces paroles ont été salies qu'il faut les rejeter. En fait, il va falloir... je m'arrête.